Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on se parle aujourd'hui, toi tu es à Montréal. Exactement, voilà, sous Euh, la neige du Québec, hein. il y a encore de la neige à Et cette oui, il période-là. neige encore ce matin, on est le 30 mars, hein. Alors je t'appelle aujourd'hui parce que tu as annoncé la semaine dernière une initiative qui est assez intéressante. Vous avez fait une soirée pour annoncer Connecté au Camp. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Connecté au Camp? Alors, Connecté au Camp, c'est le premier campus des objets connectés au Québec. C'est un petit peu l'équivalent, même s'il y a des différences, de ce que l'on voit émerger en France comme la cité de l'objet connecté, des choses comme ça, mais avec des différences locales. L'objectif, c'est de catalyser l'ensemble des énergies au Québec autour des objets connectés. Donc, au Québec, comme en France, comme partout, il y a énormément d'énergie, il y a énormément de créateurs, de concepteurs, de designers, de programmeurs qui vont dans les objets connectés, mais parfois de manière un petit peu en ordre dispersé. On a l'impression qu'il manque un petit peu de fil conducteur pour que tout le monde se mette dans la bonne direction et aille, puisque c'est l'objectif essentiel, aille au marché, c'est-à-dire à soit capable de vendre des produits finis. D'accord. Alors nous en France, on a à Paris on a le NUMA qui fédère un peu toutes les initiatives autour du numérique. On a donc Angers, tu l'as dit, qui est la capitale des objets connectés en France, qui est pilotée par la French Tech. Le Connecté au Qui, Camp, à ça se ma positionne connaissance, n'est pas ouvert encore, hein. pas encore, en Voilà. effet. En fait, vous vous positionnez comment? Vous êtes Alors, un peu comme Angers en France. Vous êtes non, la différence majeure avec la cité de l'objet connecté, si j'ai bien compris ce qui allait être fait à Angers, c'est quelque chose d'intégré. On va dire aux gens, venez chez nous, vous allez vous installer, développer, fabriquer chez nous, dans les anciennes usines, etc. Nous, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est peut-être l'esprit collaboratif nord-américain. On se dit, mais en fait, il y a déjà des gens qui savent tout faire. Le problème, il n'est pas de faire quelque chose de plus, il est de mettre en relation les gens qui ne se connaissent pas forcément. Et depuis le lancement, on a plein d'exemples de gens qui viennent nous voir en nous disant, ben moi je fais ça et ça, mais il me manque ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver celui qui est capable de faire ça? Donc l'objectif, il n'est pas de dire, il manque quelque chose, on va le faire à votre place. Mhm. L'objectif, il est de dire, tout existe, mais on va mettre ces énergies ensemble. D'accord. Et alors, je sais parce qu'on a discuté un petit peu avant que vous vous installez en plein centre de Montréal. Donc, Tout à fait, voilà, parce que sur la plage Jacques-Cartier, pour ceux qui viennent en vacances à Montréal, ils n'ont pas raté cette place-là qui est sur le Vieux-Port. Alors pourquoi? Parce que je pense que dans la dimension objet connecté, surtout si on est un créateur d'objets et qu'on a des visions mondiales, la dimension du test est très importante. Comment est-ce que je vérifie que mon produit va correspondre aux attentes des vrais utilisateurs finaux? Alors on aurait pu s'installer au cœur du marais du quartier République ou son mhm. équivalent à Montréal, et puis on aurait été entouré de start-upers, de geeks, etc. Mais c'est pas eux le marché, c'est pas eux les clients. Si on veut véritablement toucher le grand public, il faut être testé par le grand public. Et donc être place Jacques-Cartier, c'est un peu comme si on était sur les Champs-Élysées ou au pied de la Tour Eiffel. C'est-à-dire qu'on a à notre disposition, quand il fait beau, donc en fait de avril à septembre-octobre, on a des milliers de personnes qui viennent de tous les continents, de toutes les cultures, de toutes les couches sociales, de tous les âges, et qui vont pouvoir venir tester des objets. Ils vont être très contents d'avoir ce Living Lab qui va leur permettre de découvrir de nouveaux objets. Et pour le créateur, donc il va voir comment les gens utilisent son objet. Est-ce que, je reprends toujours cet exemple-là, j'ai une tasse à café, si j'ai prévu un mécanisme dans l'anse, ben, je vais la mettre entre les mains des gens. Est-ce qu'ils trouvent le mécanisme? Est-ce qu'ils comprennent comment je vais utiliser cette tasse à café? Donc c'est très important de ne pas le faire uniquement auprès de start-upers et de geeks, mais de le faire auprès du grand public si on veut avoir un marché mondial. C'est pour ça qu'on D'accord. s'installe là. D'accord. Donc, un espace assez ouvert. Quelle taille à peu près? Combien de startups pourront être chez vous? Alors, on démarre avec quelque chose comme 1000 mètres carrés à peu près, ou son équivalent en pieds carrés ici, mais un espace très modulaire parce qu'en fait, il y a 3 étages dans l'immeuble dans lequel on est installé, avec des espaces événementiels, avec des espaces de création, etc. L'objectif, c'est pas forcément que les entreprises viennent s'installer, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont déjà dans des centres d'affaires, dans des espaces de coworking, dans des incubateurs. On vient pas leur dire déménagez chez nous. On vient leur dire restez là où vous êtes
Z, profiter de nos espaces pour le temps d'un showroom, le temps d'une conférence, le temps d'une activité. Si par contre vous n'avez pas d'espace, on peut vous louer un bureau pour que vous veniez travailler, ou alors faire de l'innovation ouverte, de la co-création. Vous êtes trois, vous êtes dans 3 espaces de coworking différents, et ben pendant un mois, vous allez venir chez nous et vous travaillez les 3 ensemble. Et puis après, vous repartez dans vos bureaux respectifs. D'accord. Et est-ce que vous intégrez la notion de Fab Lab? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut créer chez Connecté au Camp, ou Alors, est-ce que c'est vraiment de l'usage? Alors, on ne crée pas chez Connecté au Camp, mais on est partenaire des 2 Fab Labs principaux qui ont été créés à Montréal, en particulier le ImuFab qui ouvre ces jours-ci dans l'est de Montréal et qui est un véritable Fab Lab communautaire qui va permettre aux gens qui imaginent leurs objets et qui les designent chez Connecté au Camp, d'aller ensuite à quelques stations de métro pour les fabriquer. Et il y a des imprimantes 3D, des fraiseuses, des machines à découpe laser, il y a tout ce qui est nécessaire pour fabriquer ces prototypes avant de les ramener à Connecté au Camp et de les tester au grand public. Alors, petite dernière question avant que je te demande de nous présenter quelques objets connectés du Canada. Tu t'es pas tout seul à avoir, t'es pas tout seul à avoir créé Connecté au Camp. Je sais que tu as au moins 2 ou 3 personnes avec toi. Comment vous avez prévu de mesurer le succès de cet espace? Alors, en effet, on est plusieurs énergies qui se sont mis ensemble autour de cette idée. Mes 3 associés, donc une société qui s'appelle Bivolution, qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises vers leur marché, vers la recherche de financement, le conseil aux startups. Moi, je suis plus dans l'aspect big data, analyse de données et puis les tendances. Et donc, eux vont assurer également des services de conseil auprès des gens qui vont venir s'installer pour les aider à aller dans la bonne direction. Donc, Bivolution et puis Decideo m'accompagnent. Alors comment est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer plusieurs indicateurs. D'abord, premier indicateur, c'est qu'on a créé également une communauté virtuelle. Connecté au Camp, c'est aussi un site web qui est d'ailleurs motorisé par une start-up française qui s'appelle Sparkle Networks, qui est installée à Lille et qui nous a fourni son réseau social d'entreprise que l'on est en train d'adapter pour gérer notre Connecté au Camp. Donc, il va se passer des choses dans le lieu physique, mais il va se passer encore plus de choses dans la communauté virtuelle. Donc, le premier indicateur, c'est ça. Est-ce que les gens y vont, échangent, partagent, co-créent au travers de la communauté? Ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est qu'on va faire des conférences, des ateliers, des formations. Si la salle est vide, on aura raté, mais ça semble pas être dans le cas, puisque dans notre lancement, on a attiré 150 personnes, ce qui pour Paris n'est pas beaucoup, pour Montréal, c'est relativement rare de réunir 150 personnes pour un événement comme celui-là. Donc pour l'instant, ça va dans la bonne direction, et puis ensuite, ça va être le nombre d'objets qu'on va réussir non seulement à créer, mais à porter jusqu'au marché. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est pas simplement qu'il y ait des gens qui aient des idées, mais c'est qu'il y ait des gens qui arrivent à transformer l'idée en produit. Et alors, grosso modo, les objets connectés, ça représente combien d'entrepreneurs, de startups au Québec? C'est une bonne question, on n'en a aucune idée. On estime aujourd'hui entre 3 et 5 000 personnes au Québec, le nombre de gens qui travaillent dans les objets connectés. Mais pas simplement dans la création d'objets connectés, également dans la partie télécom, dans la partie analyse de données, dans la partie informatique qu'il y a derrière. On estime ça, on est trop tôt pour pouvoir le quantifier vraiment, et on n'a pas de chiffres sur le nombre de créateurs d'objets. D'accord, allez, donne-nous quelques exemples là, pour nous faire Alors, réaliser. voilà, je vous ai montré ma chaussure connectée. Alors ça, c'est un prototype à partir d'une chaussure tout à fait normale. C'est une chaussure pour les guitaristes. L'idée, c'est quoi? Alors, je ne suis pas guitariste, donc je vais essayer de l'expliquer avec mes mots. Lorsque le guitariste est sur scène, il a des pédales qui lui permettent de lancer des effets. Et ces pédales, elles sont physiquement derrière son micro, et donc il est, entre guillemets, scotché à son micro, et lorsqu'il veut lancer un effet, il faut qu'il soit là pour appuyer sur la pédale. Et donc il y a un inventeur guitariste, Paul Roland, qui travaille dans notre équipe avec Connecté au Camp, et qui s'est dit, mais moi j'ai envie de continuer à sauter, à me lancer sur scène, à courir, et donc je voudrais pouvoir le faire sans avoir besoin de revenir à mes pédales pour lancer les effets. Et donc il s'est dit, je vais le mettre dans la chaussure, et donc je vais installer des capteurs sur le côté, en dessous, etc., pour que, en fonction de l'impulsion que je vais donner avec le pied, ça puisse lancer les effets où que je sois sur scène.
Donc ça, c'est un D'accord. premier exemple, hein. J'en ai deux autres. Alors, tiens, une petite problématique purement canadienne. Ça, c'est un petit outil qui s'appelle Post Alert. Un tout petit peu de contexte. Au Canada, la Poste a décidé d'arrêter la distribution du courrier à domicile. Au Canada, c'est grand, il ne faut pas l'oublier. C'est grand, il fait froid et parfois il neige. Et donc, quand en février, il fait -30, il est tombé un mètre de neige, et je dois faire 600 mètres pour aller chercher mon courrier, j'y vais et il n'y a pas de courrier, bah ça m'énerve. Donc, il y a un inventeur qui s'est dit, bah, moi je vais créer Post Alert. Post Alert, ça se colle au sommet de la boîte aux lettres. Lorsque le facteur apporte le courrier, ça fait bouger ce petit contacteur, et derrière ça transmet par radiofréquence, parce qu'on va pas avoir une puce GSM juste pour ça, un petit boîtier qui est dans la maison et qui ensuite est connecté au réseau Wi-Fi et m'envoie l'info sur mon téléphone intelligent. Je reçois une notification qui me dit, voilà, j'ai du courrier, je peux aller à la boîte aux lettres. Voilà, donc soit je suis chez moi et puis j'y vais à ce moment-là, soit je suis au travail et je passe par la boîte aux lettres en revenant du travail, etc. Mais en tout cas, j'y vais plus jamais pour rien. J'y vais plus pour rien, voilà, exactement. Et donc, et puis un troisième exemple, une petite boîte toute simple qui permet de transformer sa lampe de chevet en un outil de réveil, en simulateur d'aube, qui permet de se réveiller comme il faut. Alors, on peut acheter une lampe à 250 euros, on peut changer ses ampoules pour mettre des ampoules à 120 euros, mais on peut aussi tout simplement acheter ce petit boîtier qui vaudra l'équivalent de 35 euros et qui permet de transformer n'importe quelle lampe de chevet en une lampe programmable. Et donc, on va, D'accord. avec son iPhone ou son Android, programmer ce petit boîtier. Pas de problème de batterie, bien sûr, puisqu'on est connecté à l'électricité. Et ça, c'est un exemple parfait des atouts de connecter au camp.